Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un bilan couture que vous verrez certainement très proche de celui que je vous ai posté fin février. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de retard sur janvier et février. Et pour le coup, il y a deux bilans qui s'approche. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce qu'on est contente? Oui. Pourquoi? Parce qu'on parle avec les copines. Donc, installez-vous confortablement. On va commencer ce podcast. Mais tout d'abord, ça va être un podcast entre guillemets un petit peu particulier. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite après. Donc, c'est parti. L'intro est terminée. Est-ce qu'il y a beaucoup... Non, c'est pas terminé, Cathy. Est-ce qu'il y a beaucoup de cousettes? Oui, il y en a quelques-unes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six cousettes. Un mélange de tout. Donc voilà, pour vous soyez au courant dans cette introduction de ce qui va se passer. Non, il y en a 7 puisqu'il y en a une qui est sur moi et que j'ai oublié de compter. Oui, on est blonde, donc on reste blonde. Que voulez-vous? Bon, donc on y va. C'est parti pour ce bilan couture. Installez-vous confortablement, allez vous chercher un café, une tisane, une soupe, n'importe, un morceau de gâteau. Si vous êtes en train de cuisiner, voilà. Donc, je commence ce podcast un peu par un moment un petit peu de dédicace. Et parce qu'en fait, ce podcast va être il est un petit peu particulier parce que vous me voyez toute pimpante, parce que j'ai essayé de me rendre toute pimpante. Nous sommes samedi 25 février. J'espère que je ne me trompe pas dans la date. Non, c'est ça. Et en fait, je pense que lorsque vous allez voir ce podcast, vous aurez vu des petites choses sur Insta par rapport au groupe des Yétas. Donc, qui sont les Yétas? C'est Sonia de See You Later, Virginie de l'Atelier de Vie, Zia de la chaîne The Caroline de Caroline Création et Anaïs des Les Cousettes de Clochette. Voilà. Et moi-même. Nous sommes 6 et voilà, c'est le groupe des Yétas. Nous sommes 6 amis et de temps en temps, on aime se retrouver. Et on devait se retrouver ce week-end qui était prévu, je crois, depuis un petit moment, peut-être fin janvier, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Parso qui nous recevait chez elle. Et toute contente, voilà, vous savez comment on est. Hein. Ah, vite, vite, on va bientôt se retrouver, on va bientôt se retrouver. Bon, les jours arrivent, les semaines passent et repassent et tout ça. Voilà. Arrive début de semaine lundi, donc hyper excitée, hyper contente. Ma valise n'était pas bouclée, mais toutes mes valises, mes affaires étaient mises de côté. J'étais trop contente de retrouver les Yétas. J'étais trop contente de retrouver So, de retrouver Virginie et Caro et tout, et Zia, ma cododo, Anaïs. On en avait besoin. C'était un week-end vraiment où on sentait qu'on avait besoin de se retrouver dans notre petite bulle de Yéta, de nos bêtises de Yéta. Donc voilà, So nous avait préparé une belle surprise. Bon, elle a été un peu obligée de nous le dire, mais elle nous avait préparé une belle surprise. Donc voilà, donc on en a profité pour compte des choses. Et bim bam boum, la Cathy tombe malade le mercredi soir. J'ai laissé un message à Sonia le jeudi, je crois qu'il devait être 5h du matin. Comment vous dire qu'une gastro aiguë m'est tombée dessus mercredi soir. Il faut dire que j'ai gardé un petit
qui avait eu un moment des vomis très importants, voilà. Bah, que voulez-vous, pourtant, j'avais essayé de prendre le plus soin possible pour éviter de tomber malade, car moi, il ne faut surtout pas que j'attrape la gastro. Et je l'ai eu. Donc, je peux vous dire que mercredi soir, quand j'ai commencé à tomber malade, comment vous dire, j'ai arrêté de vomir, il était 4h30 du matin. Vous voyez, 9h, 4h, j'ai rien dormi. C'était même en état très, 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 assez déshydraté. Bon, bref, pas vous. Donc, je n'ai pas pu partir à ce week-end. Et j'ai un petit peu les boules. Oui, bah oui, on peut le dire. Vous pouvez me le dire. Ouais, ben voilà. Je ne suis pas partie avec mes états. Donc là, on est le samedi. Je sais qu'elles sont toutes ensemble. Elles m'envoient des messages. Ça me fait hyper plaisir. Mais j'ai raté un week-end assez important parce qu'en plus, c'était un week-end où ça faisait à peu près 1 an qu'on s'était toutes rencontrées. On avait, voilà, il y avait des liens, il y avait des choses et on avait fait plein de cousettes et plein de trucs. Et j'ai pas pu y aller. Donc, bah, quelque part, ça m'a fait mal au cœur. Voilà. Donc, pardon, c'était pas prévu du tout que je pleure, mais comme hypersensible, en plus la Cathy, c'est une boule de nerfs en ce moment, donc les Yétas comprendront, hein, je suis une boule de feu en ce moment. Donc bah, en fait, ce petit bilan couture sera dédié à mes Yétas parce que les cousettes que je vais vous présenter, je devais quasiment toutes les apporter durant mon week-end. Donc, ouais, c'est le bilan des Yétas, en fait. Voilà, c'est un bilan couture des Yétas. Donc, voilà pour cette introduction hyper longue. Un petit moment de nostalgie, de tout. Et voilà. Alors, je suis encore malade. Alors, au niveau gastro, tout va bien. Sauf que j'ai des très, très grosses douleurs abdominales qui ne s'arrêtent pas. Donc, je fatigue très vite et tout. Et je me suis dit, non, allez, vas-y, change-toi les idées. Tourne ce bilan. Tu penseras aux filles au moment de tourner ce bilan. Donc, ça te fera un petit moment en connexion. Et je sais qu'elles doivent être quelque part en connexion avec moi. Donc, c'est pour ça, voilà, que je vous tourne ce bilan. Donc, la première causette que je vais vous présenter, c'est ce pull qui m'a été fortement inspiré par Virginie. Coucou ma belle. Qui vous l'a présenté dans son dernier bilan de couture. Elle l'a fait dans une maille juste trop belle. De chez Benitex, ça je m'en souviens. De chez Benny, hein. Vous reconnaîtrez. Voilà, donc c'est le pull Emily de la marque Jali. Alors je vous mets comme ça, voilà. Donc c'est un pull, comme vous pouvez voir, oversize, à col roulé. Alors eux, ils ont mis pull carré à col roulé. Voilà. C'est un donc patron gratuit. Vous l'avez aussi pour les enfants qui va du 2 ans au 13 ans. Pour les adultes de la taille 34 à 56. Moi, j'ai choisi la taille W. Il est hyper facile à faire. Alors franchement, ça c'est les cousettes que j'adore. Et je peux vous dire que là, j'ai une super belle maille que je vous ai présentée dans un haul tissu de chez Benitex. C'est de chez Benitex? Pas du tout, c'est de chez Loli Shop. C'est cette maille qui vient de chez Benitex. Ouais, cette maille, elle vient de chez Benitex. Je vais me le faire direct. Il va être trop, trop beau. Donc, vous avez un dos au pli, un devant au pli, des manches, un col. Vous n'avez même pas de tête de manche puisque c'est des manches un petit peu... comment on peut appeler ça, ces manches-là? Paraglan, mais vous savez, voilà, qui se mangent, vous voyez, qui commencent ici. Donc, hyper simple. Vous n'avez pas à vous planter quoi que ce soit. Vous avez juste à chercher votre taille.
Donc, pour moi, la taille W, je suis entre le 42-44. Voilà. Je trouve qu'il me va très très bien. Donc, je vous montre. Vous voyez, il est ample. Mais en même temps, il ne fait pas sac à patate. Cette maille donc vient de chez Benitex. Alors, j'ai fait, vous voyez, un rentré. Elle est super douce. Je ne sais plus ce que c'est comme maille. Vraiment plus. Mais j'aime beaucoup. J'adore ce violet. Franchement, je trouve que ça me va pas mal au teint. Vous me direz ce que vous en pensez. Je l'adore. Mais je l'adore. Merci beaucoup Virginie. Franchement, franchement, tu t'inspires beaucoup de monde. Et ben, tu m'inspires. Hein. Et comme je suis une Nita, et ben, je te copie. Voilà. Mais je sais que tu m'en voudras pas. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Très simple. Vous n'avez même pas besoin de regarder des explications. Hein. Un dos, un devant, le col. Bah, le col, hein, vous imaginez un pull, hein, un pull à col roulé. Alors, moi, ma maille, elle est un petit peu molle, vous voyez. Mais franchement, ça ne me dérange absolument pas. Des fois, je le monte bien haut. Alors, quand j'ai les cheveux détachés, il tient mieux parce qu'avec le poids de mes cheveux, bah, ça tient un petit peu mieux. Et puis parfois, bah, je le roule comme ceci. Alors monsieur n'aime pas du tout. Monsieur aime beaucoup les cols roulés très col roulé en fait. Moi, ça ne me dérange absolument pas de l'avoir comme ça ou de le mettre vraiment normalement. Voilà, franchement, nickel. Rien à dire. Ça va être un patron plus que chouchou. Je pense que ça va me déclencher beaucoup de commandes, genre mois de septembre, octobre, pour des mailles, parce que c'est tout à fait le style de pull que j'aime. Vous pouvez le mettre avec un legging, vous pouvez le mettre avec un jean, on peut le ceinturer, on peut le faire même un peu plus court à la limite pour le mettre avec une jupe. Enfin, franchement, c'est un pull, wow. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour la première cousette. Bah, vous n'allez pas devoir porter puisque vous le voyez déjà porter. On passe maintenant à la deuxième cousette, mais on va passer directement à elle, que vous avez vue sur mon Insta au mois de janvier. Oh oui, je pense. Début février. Bref, je ne sais plus. Je n'ai pas pris de cintre, bien évidemment. Alors, vous m'accordez 2 minutes, vous restez là et moi je vais chercher un cintre. Donc, ma deuxième cousette est une robe. J'ai eu ma période de petite robe courte, voilà. Ça m'a été vraiment ça inspiré par ma seau, donc See You Later, ma petite seau d'amour, ma Sonia d'amour. Et voilà, ça m'a été inspiré par elle. Et j'avais ce magazine qui est celui-ci. Vous voyez, prêt-à-porter. Milliblus. Donc c'est le numéro 7H. Et voici donc les modèles que vous avez dans ce magazine. Alors c'est des magazines... celui-ci, j'ai pas vraiment la date. Je ne sais pas de quand il date. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, c'est un magazine où vous avez très souvent... En fait, tout ça, c'est les modèles. Mais vous les voyez dans différents tissus. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de modèles. Mais il n'y a pas tant de modèles que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on les voit dans différents tissus pour vous donner... voilà, pour vous rendre compte qu'avec d'autres tissus, ça donne un autre style. Donc, j'ai porté mon œil et mon envie de coudre sur cette petite robe que je trouvais très mignonne parce que, vous voyez, elle est un peu courte, voilà, toute basique, tout. Donc, je me souviens, ce jour-là, j'étais d'ailleurs... j'étais en train de décalquer mon patron
au téléphone avec Anaïs. Je l'avais appelé pour un petit souci, un petit truc. J'avais oublié de lui poser une question. Voilà, donc je l'ai appelé. Puis, de fil en aiguille, on a papoté. Puis en papotant, bah, j'ai décalqué mon patron. Mais je l'ai modifié parce que sur, je vous mets bien le dessin technique, sur cette petite robe, vous avez une fermeture éclair au dos, invisible, me semble-t-il. Quoique, je suis plus sûre. Je suis pas sûre. Bon, bref. Déjà, cette petite robe va de la taille S, M, L, XL. Voilà. Dans ce magazine, c'est que, vous voyez, c'est que des tailles comme ceci. Après, il faut vous référer au tableau des tailles que je ne trouve jamais dans ce magazine. Mais à chaque fois, hein. À chaque fois, je le cherche. Il est petit, il est planqué. Vous savez, c'est un peu comme où est Charlie? Ben là, vous cherchez où est le tableau des tailles. À chaque fois. Hein. Je ne sais pas si ça vous le fait. Et des fois, on tourne vite les pages. Le voici, le voilà. Vous voyez, il est juste là. Bon, au bout d'un moment, on le trouve, mais bon. Donc, moi, je fais la taille L. C'est du 44-46. Sa taille... comment je pourrais vous dire? Ouais, sa taille... sa taille. Ouais, sa taille. Débrouillez-vous avec ça. Non, sa taille un petit peu grand. Ouais, un petit peu grand. Le M40-42, je sais que je serais trop serrée, donc je préfère prendre large. Et vu que j'ai pris quelques kilos que je n'arrive toujours pas à perdre, et que, voilà, on s'en fout un peu. 44-46, ça me va très bien. Sauf que, donc, moi, j'ai complètement modifié cette petite robe parce que quand on voit donc sur le modèle, elle est juste à côté. Vous voyez, elle est très, je m'avance, vous voyez, elle est droite, il y a des pinces. Donc on voit bien que le devant est coupé au pli. Que je vous raconte pas de bêtises, que ça fait un moment que je l'ai faite. On voit qu'ici, il faut donc insérer la fermeture éclair. Et donc, nous avons des manches. Et moi, vous savez déjà, bon, j'ai un peu de kilos, donc il faut cacher un peu tout ça. J'ai un deuxième souci, c'est que j'ai des bras de camionneur. Donc, très souvent, les manches, ouais, même si elles font du 44, je sais pas, les créatrices, elles pensent que même en 44, on a des bras comme ça. Non, moi, j'ai des mollets, hein, j'ai fait de la natation, je porte, voilà, je suis baraque. Donc, bah, j'ai des mollets, non, pas du tout. Là, c'est des bras. Je sais pas comment, des biceps? C'est ça, les biceps? Bon, bref. Et ben, donc moi, j'élargis toujours un petit peu mes manches maintenant. Voilà, comme ça, je préfère élargir. Et si je vois que c'est un peu trop grand, bah, je rabote un petit peu, vous voyez. Mais j'aime pas être serré. Et puis même, on n'est pas bien. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décalqué mon patron. Et au lieu de la faire droite, en fait, de l'emmanchure, je suis partie de moi-même évasée. J'ai évasé de... Alors, j'ai plus mon patron. J'ai évasé sur 3 cm, je crois, 2,5 ou 3 cm. Voilà, et en fait, j'ai rejoint le trait. Mais voilà, et je l'ai fait de biais. J'ai tout coupé au pli, le dos, le devant. Je me suis dit, comme ça, pas de fermeture éclair. La parmenture, je l'ai respectée et j'ai élargi donc un petit peu ma manche pour qu'elle soit un petit peu plus haute. Et je suis tombée amoureuse de cette robe. Oh, ouais. Je me trouvais trop, trop belle. Donc, la voici, la voilà. Ah bah oui, elle est fleurie. Bah oui, en plus, j'avais envie de fleurs. Donc, c'est une microfibre qui vient de chez Benitex. Oh, mais c'est un pur bonheur. Elle est trop belle. Déjà, je la trouve trop, trop belle. Elle est super douce. Elle s'est cousue, mais du beurre. Ça ne se froisse pas. C'est génial. Puisque je l'ai lavée déjà 2 fois. Et franchement, impeccable. Voilà, on la suspend. Donc, elle est un petit peu... Elle est courte. Hein.
Donc, celle-ci, je vous remettrai une photo. Et donc, elle faisait partie de mon petit week-end parce que je me trouve trop belle dans ce style de robe. Je suis très à l'aise dedans. Je me trouve hyper féminine. J'aime beaucoup les... En fait, je me rends compte que quand c'est foncé, vous voyez qu'il y a des petites touches de couleur, j'aime beaucoup. Je la mets très souvent avec une petite veste rouge perfecto en daim que j'ai pas cousu moi-même, que j'ai acheté à Primark, que je pas. Bon, bref, c'est pas le sujet, Katie. Je lui ai fait des petits poignets élastiqués. Voilà. Donc, vous voyez, mes manches sont quand même assez larges. Et vous voyez la forme de la robe que je lui ai donnée. Vraiment, j'adore. Donc, petite parmenture que je n'ai même pas thermocollée. J'ai juste surpiqué. Alors, vous voyez rien, c'est foncé. J'ai juste surpiqué mon encolure pour qu'elle tienne bien. Ça tient super bien. J'ai eu vraiment aucune difficulté. Je crois que je l'ai cousu peut-être en 1h15, on va dire. J'ai fait un rouleté. Non, j'ai pas fait. Alors, j'ai voulu faire un rouleté. Donc, j'ai préparé ma surjeteuse. J'avais des fils en noir. Je me suis dit, c'est très bien. Donc, je prépare tous mes réglages pour faire mon rouleté. Et moi, pour mon rouleté, il faut que j'enlève le doigt mailleur. Sauf que là, je ne l'avais pas enlevé. Et ça m'a fait un espèce de petit surjet hyper serré. Et puis au final, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est bien passé et que c'est joli. Donc, voilà. Donc, vous aurez vu pendant un moment, quand je verrai ça au montage, voilà comment est le dos. Hein. Donc, j'ai enlevé les pinces. Poitrine, pas besoin. J'ai enlevé la fermeture éclair, pas besoin. Elle est ample, elle est fluide. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, cette petite robe. Alors, j'aime bien ce magazine. Et la Cathy s'est dit, bah écoute, refais-toi une deuxième robe. Et je me suis... Bon, on va enlever celle-ci. Elle va prendre la place. Donc, puisque mon, comment dire, patron était fait, je me suis refait une deuxième petite robe. Voilà. Alors là, la parmenture, il va falloir que je la fixe un petit peu aux épaules. Donc, voici ma deuxième petite robe du même patron. Oh, que voit-on? Mais que voit-on, Cathy? Surtout chez Cathy. Est-ce que c'est étonnant? Pourtant, je vous promets que je fais attention quand je finis mes coutures. C'est une histoire de fou, ça. Donc, une deuxième petite robe du même modèle. Alors, je l'ai faite dans un crêpe viscose qui vient de chez Benitex aussi, que j'ai craqué sur ce crêpe viscose. Je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé super mignon. Et ça fait pas trop fleuri, ça fait pas trop campagnard. Vous voyez, c'est... Enfin, moi, je trouve. Par contre, c'est un tissu qui se froisse beaucoup. Mais hyper agréable, qui se détend en fait par rapport à la microfibre. Et pourtant, j'ai fait le même patron, mais je pense que je n'ai pas mis assez de poids lorsque j'ai coupé ce crépon de viscose et qu'à certains endroits, mon tissu a un petit peu bougé. J'ai vu des petits écarts. Bon, c'est pas énorme, mais c'était pas parfait.
Je l'ai fait un peu plus courte devant que derrière. Attendez, je vais me lever, vous voyez. Alors, ça part un peu en cacahuète là, mais au porté, ça ne se voit pas du tout. Je l'ai fait un petit peu comme ça en arrondi. Je me suis un petit peu amusée à la découpe. Hein, j'y suis allée comme ça. Et ça, je l'adore. Des collants, des bottes, une petite veste et c'est parti. Mon kiki. Et franchement, pour le printemps, pour l'automne, je me vois très très bien avec. Oui, même au printemps avec des petits collants un peu fumés ou d'auto-bronzants, vous voyez ce que je veux dire. Je la mettrai sans aucun problème et ça vient donc du même patron. Voilà, toujours en taille L. Et franchement, je suis hyper contente. J'ai fait les manches un petit peu plus longues que la première parce que j'ai mis un élastique un peu plus épais. Je vais vous montrer. Je voulais en fait que le rebord de ma manche soit un petit peu plus froncé. Vous voyez, voilà. C'était juste un petit détail que je voulais lui donner. Et au final, ça ne m'apporte pas plus que ça. C'était pas trop ça, mais dans l'esprit, c'était pas mal. Mais voilà, bon, je l'aime beaucoup aussi, franchement. Mais ma préférée, c'est la première, vraiment. Mais celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est très légère, elle est très fluide. Donc, à la limite, pour l'été, vous voyez la parmenture, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Ici, elle rebique, pourtant, je l'ai surpiquée. Donc, je vais repiquer un petit peu mes épaules et je pense que je vais soit lui faire des petits points à la main. Je déteste ça, la couture à la main. Mais bon, c'est ce qu'il y a de plus discret quand même. Mais j'ai horreur de ça. Hein. Je sais pas celles qu'en font. Franchement, je vous admire les filles. Moi, j'ai horreur. La couture à la main, j'ai horreur de ça. Voilà donc déjà pour ces deux petites robes. On passe à la cousette suivante. Donc, une cousette suivante que vous connaissez et reconnaissez, parce que je crois que j'en ai fait mais plein, mais de toute façon, il y en aura d'autres parce que je la surkiffe. Et vraiment, je pense que l'automne prochain ainsi que l'hiver prochain, ça sera des petites robes. J'aurai toujours à peu près le même style et je sais que c'est le style en fait qui me va bien, que j'aime bien. Alors, il y a ce pull, il y a cette robe et il y a la jupe Christie. Mon Dieu, cette jupe, elle est juste incroyable. Merci encore, voilà, hein, Virginie. Vous allez dire, ah, mais quelle lèche-cul, celle-là. Non, mais on remercie les gens qui nous inspirent. Et je suis contente parce que j'ai aussi un petit peu, quelque part, pas beaucoup, mais un petit peu, inspiré Anaïs, les cousettes de Clogette, qui s'est fait des jupes Christie. Je dis ça, je dis rien, mais ça lui va, mais de toute beauté. Et moi, j'adore cette jupe. Et c'était début février que j'étais invitée, je sais plus. Ouais, début février, je crois que j'étais. Ça passe tellement vite le temps. J'ai été invitée à un week-end, bon, bref, je ne sais plus, et j'ai fait un cadeau à une amie chez qui j'étais invitée, et je lui ai fait la même jupe Christie que moi. Donc, je l'ai fait en deux versions. Je l'ai fait le vendredi soir, non pas du tout le jeudi soir parce qu'on partait le vendredi, j'avais pris ma journée. Donc, je les ai cousus le jeudi soir, je crois à 20h30. À 21h30, tout était bouclé. Machine rangée, tout et tout. Donc, c'était pour vous dire c'est pour vous dire que la jupe Christie se coud très très vite. Donc, jupe Christie de la maison Victor qui a fermé. On est d'accord, c'était un patron gratuit. Vous l'avez raté, tant pis. Après, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il va y avoir un traficotage des patrons PDF de la maison Victor. Je le sens gros comme une maison, comme le traficotage des vidéos sur la maison Victor, alors qu'il y en a certaines qui n'ont jamais cousu de maison Victor. Ben oui, faisons du fric sur la maison Victor. Passons. Donc, ma jupe Christie.
Ah bah ouais, hein. Ah bah quand je vous le dis. Et cette petite jupe Christie, en fait, bah, c'est une petite dédicace à ma cododo, donc à Zia, parce que c'était quelque chose que j'aurais porté ce week-end aussi. Oui, on avait prévu plein de tenues parce qu'on avait envie de se faire un défilé euh, bombasse. Vous voyez ce que je veux dire? Si bombasse en week-end, donc on avait prévu plein de tenues, mais tout un peu préparé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aurait été cool. Mais je suis malade. Donc, petite jupe Christie avec un tissu que j'ai acheté chez Benitex. Je crois. Hein. Je ne vais pas être sûre. Non, pas tout vient pas de chez Benitex, mais une bonne partie quand même. Waouh. Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux. Ils ne me connaissent pas. Je les connais, mais eux, ils ne me connaissent pas. Donc, effet serpent. Ouais, alors ça, c'est hyper glamour, hyper sexy, hyper rock. Bah ouais, et en fait, j'aime beaucoup. J'avais peur. Et en fait, j'aime bien. J'adore. Donc, un devant, un dos, une ceinture, tout cousu à la surjeteuse. Alors, j'ai eu un tout petit peu de mal avec ce tissu. Il l'appelle un tissu néoprène. Il est assez épais. Vous voyez, il est quand même très dense. Pas d'ourlet. Bah, non, ça s'effiloche pas, mais pourquoi allons-nous mettre un ourlet là-dessus? Franchement. Donc, coupe franche, très très bien. Et je l'adore. Alors ça, avec un pull noir, euh, même un pull beige, enfin voilà, un pull... c'est top. Oh, elle est trop belle. Elle brille, hein. Oui, bah, en plus, je vous ai mis de la lumière, donc elle brille. Un petit t-shirt noir, c'est ce que j'avais l'intention de porter durant mon week-end. Cette petite jupe décollant et un t-shirt noir, voilà, avec ma cododo. Donc, bah, c'est comme si, c'est comme ça. C'est n'importe quoi ce bilan couture. Vous avez remarqué? Écoutez, on s'en fout. Hein. Si vous n'aimez pas, zappez. Voilà ma jupe Christie. Donc, je vous ferai le défilé de mode à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Ou alors, vous allez à la fin, vous faites comme vous voulez. Allez. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une cousette qui n'était pas du tout prévue au programme, qui m'a été fortement inspirée par Sonia de la chaîne See You Later, de ma Sonia d'amour. Vous savez que Sonia, durant le mois de février, vous avez, avec le patron, avec Claire de la marque Patron Moi Je Couds, vous avez fait un défi tous en socks. J'ai du mal avec ce nom. Elle, Claire, la fondatrice du patron Moi Je Couds, a fait un patron familial à 2 €. Je crois que ce n'est plus du tout en promo à 2 €. Hein. Si vous voulez retrouver ce patron, allez le voir directement sur le site. J'essaierai de vous mettre des liens. Je pense qu'il a retrouvé un prix normal pour un patron. Donc là, c'était un défi, c'était un cadeau, hein, 2 €. Vous pouviez le faire en fille, femme, jeune garçon, ado et homme. Voilà, ça créait tout le monde. Et donc, Sonia a participé à ce défi. Et je l'entendais, j'ai fait une version, 2 versions, 3 versions, 4 versions. Pardon, elle en a fait, je crois, pour toute sa famille. Et elle a fait le hack du sock en robe. Et je me suis dit, ouais, franchement, c'est pas mal. Et je me suis dit, peut-être que ça m'irait bien. Et un jour, en parlant avec les Yétas, je lui ai dit, tu sais, Sonia, je suis vraiment, vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir honorer ton défi. J'aurais bien aimé, mais je crois que j'aurais pas le temps.
à le faire et tout. Et quelque part, je m'en suis un petit peu voulu parce que Sonia, elle nous a toujours suivis dans nos défis. Elle nous soutient toujours et tout. Je sais que j'ai pas été très souvent présente non plus sur les lives lorsqu'elle. Je faisais des petits coucous, mais c'était bref. Et on aime bien soutenir parce que c'est vrai, quand on part dans une petite aventure comme ça, on aime bien que les copines soient là derrière et tout. Et ouais, je m'en suis un peu voulu. Je me suis dit, ouais, franchement, t'as abusé quand même, Cathy. Euh, c'est un pull, c'est de la maille, ça doit pas être très très compliqué à coudre et tout. T'as un petit peu abusé. Et ça m'a un peu travaillé. Donc un matin, j'ai vite imprimé le patron Socks que j'avais bien évidemment acheté. Et donc j'ai regardé toutes les feuilles qu'il me fallait parce qu'il y a quand même pas mal de pages pour les femmes et les filles. Donc j'ai pris ce qu'il me fallait. Et quand j'ai vu donc le hack de Sonia en robe, je me suis dit, tente, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de porter. Mais pour ça, il fallait que je valide ma taille. Donc, faire une toile. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une toile portable. Je me sens bien dedans. Alors, elle n'est pas tout à fait finie parce que j'attendais quelque chose de chez AliExpress qui m'a été aussi fortement inspirée par ma Sodamo. Donc, en fait, c'est ma petite robe de Sonia. Je vais reprendre mon sein. On n'en a qu'un. Oui, moi, je suis un peu malheureuse hein, à la maison. Et je vais vous expliquer tout ça. Bon, c'est de la maille, hein, ça devrait rentrer dedans. Non, je vais le casser. Des fois, je me dis, mais pourquoi tu casses tes seins? Oui, mais en même temps, tu es un petit peu brutus, ma Cathy. Parce que par en dessous, ça sera beaucoup plus facile. Attendez, hein, j'arrive. Bougez pas. Oui, voilà. Donc, eh ben, ni une ni deux, je me suis dit, eh ben, fais-toi là en mode, pas du tout, en option hack de Sonia en robe. Sonia vous a fait un super tuto pour patronner votre jupe patineuse. Si j'y arrive, je vous mettrai le petit, alors je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, mais je vous mettrai son petit pour que vous alliez voir comment elle vous explique, et c'est super bien expliqué. Donc voilà, donc je vous montre ma petite robe Socks. Ah, ah oui, alors, oh, oui, j'ai des scratchs sous mes chaises et à chaque fois, ça me tire les tissus. Donc, la voici, la voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, voici le haut. Alors, j'ai choisi, parce que vous avez plusieurs options pour le col. Vous avez le col à ras au socks, le col mi-haut et le col haut. J'ai choisi le mi-haut. Alors oui, c'est du noir, vous n'allez rien voir. Voilà, comme ça. J'ai décidé de mettre les fausses pattes de boutonnage, mais j'en ai mis 2. Alors, ce qui devrait normalement, on va parler après de ça. Soyons un petit peu... Et donc, ma petite robe, enfin ma petite robe, non, ma jupe patineuse que j'ai fait dans une maille un petit peu scintillante, lurex. Alors là, vous la voyez vachement noire, mais en fait, il y a des reflets un peu rouge, cuivre. C'est une couleur un petit peu indéterminée. En fait, c'est suivant comment vous vous placez. Vous voyez, regardez, à la lumière. Que j'ai acheté sur le site de sillage. Je m'étais dit que j'en ferais un body, puis au final, comme j'avais besoin de tissu pour faire ma toile, eh ben, je m'en suis servie. Je me suis dit, bah, c'est pas très grave. J'en avais pas beaucoup, hein, parce que j'ai juste calé ma jupe et franchement, j'ai joué pas à Tetris, mais je l'ai bien collé, j'ai bien étalé mon tissu, voilà.
Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas du tout habituée à ce style de robe. J'ai... Oh, mais c'est pas possible, Cathy, t'as toujours des films, mais c'est hallucinant. Ah, c'est mon fil de surjeteuse. Moi, je le rentrerai un petit peu plus tard. Enfin, tout à l'heure. J'ai fait un petit rappel aux manches. Vous voyez comment il scintille avec ce tissu. Bon, bah, des deux côtés, hein, bien évidemment. Nous avons toujours deux bras. Alors, par contre, ce tissu, je crois que je l'ai aussi acheté sur sillage, me semble-t-il. Il faudrait que je regarde. Mais regardez bien à l'écran, ça fait 2-3 fois. Moi, je l'avais vu quand je vous ai présenté ce tissu, donc il me semble bien que c'est sillage. Après, je regarderai, j'essaierai de regarder mon haul, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Si je vous dis une bêtise, je vous le marquerai en barre d'infos. C'est un tissu qui a un défaut, mais quand on le porte, on ne le voit pas. Par contre, vous, à la caméra, vous allez le voir. Regardez ça. Vous voyez, il y a une bande plus foncée là. Je pense qu'il y a eu un problème de bain, de teinture avec regardez, avec ce textile. Vous voyez, même au niveau de la manche, vous voyez, il y a des bains. Alors, au début, je me suis dit, c'est peut-être que tu as mis ton tissu à l'envers. Ben non, pas du tout. Non, 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 non. Et j'ai regardé sur mes chutes. Et en fait, j'ai une grande bande, vous voyez, comme ceci. Je crois que dans le dos, regardez, vous voyez, il y a des bandes comme ça. Et ça, je pense que c'est un problème de bain de teinture. Lorsqu'ils font des teintures au niveau... Ou alors, il est rayé, ils l'ont... Mais je pense pas parce que ce n'est pas des rayures naturelles, vous voyez. Soit ça a été aussi peut-être entreposé trop à la lumière tout de suite après la teinture. Bon, en tout cas, il y a un souci. Alors, quelque part, je suis contente que ça soit une toile. Mais au porté, ça ne se voit absolument pas. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je pense que, par contre, mon choix de matière, alors pour le haut, ça me va, ça me plaît. Pour le bas, ce jersey maille, hein, vous voyez, alors, vous le voyez transparent, mais au porté, c'est pas du tout transparent. Avec des collants, ça ne se verra pas non plus. Mais il est hyper mou, vous voyez. Et j'ai l'impression que il tire cette robe. Alors, c'est soit je décide vraiment, vous voyez, il y a du poids. Soit je décide vraiment de la faire très très courte. Et on ose, tant pis. Hein. Soit je la laisse comme ça et puis je verrai, je la mettrai, oui, certainement avec des bottes. Mais c'est voilà, c'est un modèle à réfléchir. Je pense qu'il faudrait aussi que je remonte encore un petit peu. En fait, il faudrait que je fasse peut-être plus partir la jupe un petit peu plus haute pour la prochaine et vraiment bien évasée. Sonia m'a dit que ça m'allait bien. Elle aurait pu ceinturer. Alors, je vais essayer avec une ceinture. Même si c'est pas trop mon style, mais je vais écouter les conseils de mes copines. Voilà, parce qu'on est 6 femmes. Je peux vous dire qu'on ne se fait pas de cadeaux. Quand on n'aime pas, qu'on en trouve une pas terrible dans une cousette, on le dit. Par contre, quand on la trouve en bombasse, on le dit aussi. On n'est pas jalouse, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais écouter si c'est un style que je n'ai pas l'habitude de mettre sur moi, qui me va bien. Je vais tenter. Voilà, en tout cas, j'étais contente. Je l'ai fait en taille 46. Je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais rien parce que je papote beaucoup. Ben oui, mes copines, elles me manquent. Donc, je leur ai dit exactement la même chose que vous là aujourd'hui. Mais en vrai, de vrai. Sauf qu'elles ne sont pas avec moi. Enfin, je ne suis pas avec elles. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand j'ai fini ma robe et que
j'ai pensé aux pattes de boutonnage. Je me suis dit, mais c'est pas possible, t'as pas de boutons. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de boutons, de jolis boutons, des dorés, j'ai pas de boutons, j'en ai pas beaucoup. J'ai des noirs, des blancs, tout simples pour des gens chemises, mais pas des beaux boutons. Bah, écoute, ma chérie, bingo, comme tu n'as pas de boutons, eh ben, je vais mettre 3 petites perles ici. Et j'avais plus l'intention de mettre, parce que c'est du noir, comme il y a un petit peu de rouge, c'est un peu coloré là, je me suis dit, bah, mets peut-être plus ça. Donc, je vais mettre 3 ici et 3 là. Et je vais partir d'une petite, d'une moyenne, d'une grosse. Et puis, je ferai pareil de l'autre côté. Voilà, donc ma petite robe socks. Je ne l'ai pas postée sur Instagram parce que pour moi, elle n'est pas vraiment parfaite, finie. Même si c'est un hack, c'était plus une validation de ma taille. Donc, je me suis dit, bon, ben, en tout cas, Sonia a vu que j'avais fait ma petite robe. Elle trouve qu'elle est mignonne. Et puis moi, dans mon esprit, j'étais un petit peu tranquille avec moi-même, puisque quelque part, j'avais un petit peu participé au défi de Sonia. Donc voilà, parce qu'elle apprécie beaucoup ce patron et elle l'adore. Et donc voilà, je voulais faire. Et en plus, j'ai fait son hack, donc je suis trop contente. Voilà. Voilà ma petite robe. Vous voyez, alors, vous voyez, quand on la voit comme ça, on ne voit pas du tout les bandes. Mais quand je vous l'approche avec de la lumière, on voit les bandes. Donc, je vais m'occuper de ça. Voilà, que je le fasse. Pardon. Ouf. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on passe pour la dernière des dernières cousettes. Et en fait, bah, je vais plus vous le présenter en tant qu'ensemble parce que c'était un ensemble qui allait normalement avec. Et un petit ensemble parce que on en avait envie. On voulait se lancer des petits défis entre guitares. Voilà. On a le droit aussi de ne pas tout vous dire. Et si les filles vous disent, enfin, en parlent un petit peu, je vous en parlerai plus, mais bon, bref. Donc voilà. Alors, l'ensemble que je vais vous présenter, eh ben, c'est un ensemble lingerie que je trouve trop, trop beau. Donc, c'est tout simplement... Alors là, ça aurait été mieux un autre cintre. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment je pourrais vous montrer ça avec un cintre? Mais je n'ai pas de cintre comme je pense. Donc, désolé, ça sera en 2 morceaux. Voilà. Un ensemble lingerie. Franchement, je crois que c'est le plus beau des ensembles que je me suis cousu. Je vais vous parler du patron Indigo et de la culotte Karma. Bon, Indigo parce que eh ben, toutes les Yétas aiment se faire de la lingerie qui nous a été vraiment amenée, désacralisée par Virginie. L'indigo, c'est un patron de soutien-gorge que j'ai très en commun avec Anaïs parce que Anaïs aime beaucoup ce patron avec un autre patron, mais je lui laisserai vous en parler. Et je sais qu'elle aime beaucoup l'indigo. À chaque fois, elle me dit, ouais, moi aussi, je suis hyper confort dedans et tout. Donc, c'est un petit peu notre lien à nous, à toutes les deux. Et donc, voici l'ensemble que je me suis cousu et que j'ai un petit peu, on va dire, pas hacké, mais un petit peu mis à mon goût, à moi. Donc, en rouge et noir. Voilà. Alors, cette dentelle vient de chez... Attendez que je la regarde et que je m'en souvienne. Elle vient de chez Mercerie Extra. Oui, c'est celle-ci. Elle vient de chez Mercerie Extra. Les bretelles, Mercerie Extra. Les anneaux régleurs, AliExpress.
Alors, ils sont un petit peu grands par rapport à mes bretelles, je sais. Je me suis un petit peu trompée dans les tailles, mais ça ne me gêne pas. Qu'est-ce que je lui ai rajouté à ce petit indigo? Je lui ai rajouté une petite bande de dentelle comme ceci. Donc, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai un petit peu réfléchi. Oui, Cathy réfléchit des fois. Voilà. Pour que ça soit bien plaqué, je lui ai mis un tout petit élastique. Vous voyez? Vraiment pour que... Il est tout petit. Alors, ce petit élastique-là vient de chez Elastic & Co. Voilà. Oui, je me souviens vraiment de tout. Donc, voilà, petit volant. Un joli papillon rouge que je me suis cousu. Alors, il est un petit peu gros, certes, mais au final, j'aime beaucoup. Que j'ai commandé sur AliExpress. Vous savez que j'adore les papillons. Voilà. Est-ce que je vous ai déjà dit pourquoi j'aimais les papillons? Non. Bah parce que les papillons, c'est un petit peu comme la vie. C'est éphémère. Voilà, la vie est éphémère. On n'est que un passage. Et alors nous, il est un petit peu plus long que le papillon. Et le monde est rempli de... Voilà, on est rempli de plein d'êtres humains, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes... tout. Et dans les papillons, vous avez des millions de couleurs, des millions de tailles. Et c'est éphémère. Et c'est très délicat, un papillon. Voilà. C'est délicat, c'est fragile. Et c'est un petit peu comme tous les êtres humains. On est délicat, on est fragile. Et voilà. Et à chaque fois que je vois un papillon, ben, parfois je me dis, bah oui, c'est une petite pensée qui s'envole de chaque petit être de la Terre. Donc voilà, moi, un papillon, ça me parle beaucoup, même si les gens n'aiment pas trop les insectes et tout, mais les papillons, je trouve ça hyper joli. Et voilà mon symbole du papillon. Bref, revenons à l'indigo. Je lui ai rajouté sur le bas, pour faire un petit rappel, vous voyez, un galon. Alors, je ne me suis pas embêtée, hein. Une fois que mon indigo était cousu, et ben en fait, je me suis dit, bah tiens, tu vas le mettre de là à là. J'ai coupé, je me suis un petit peu cassé la tête à savoir comment l'insérer parce que je l'ai mis en même temps que mon élastique. Je voulais que ça soit cousu en même temps. Et bah en fait, en réfléchissant 5 minutes, en prenant son temps, écoutez, on y arrive. Je l'ai doublé dans une résille stretch. Non, c'est un PowerNet, pardon. PowerNet qui vient de chez Mercerie Extra. Vous avez une attache comme ceci qui vient de chez AliExpress et l'élastique à picot vient de chez Mercerie Extra. Voilà. Donc, je lis ensemble en 110 E, D, je ne sais plus ma taille, puisque j'ai mon patron, bon bref. Je ne sais plus. Pourtant, je vous en ai déjà présenté. Je vous le remarque là, j'ai complètement zappé. Mais en fait, la taille, je m'en fous. Et je trouve ce modèle, mais comment vous le trouvez? Moi, je le trouve super sexy, super mignon. Vraiment. Donc voilà. Pour aller avec, eh bien écoutez, quoi de mieux qu'une culotte Karma, pareil, qui m'a été fortement inspirée par Virginie. Je l'ai faite en rouge et noir, donc pour aller avec Indigo. J'ai eu aucune difficulté pour la faire. J'ai mis donc un petit élastique à picot qui vient, lui, de chez la mercerie. Je vous ai fait un vlog dessus que j'ai pas aimé du tout, dans le deuxième, là, rue Française. Je ne sais plus leur nom. Bon, bref, de toute façon, voilà. Et parce qu'il était fin, il était souple, donc ça m'allait très, très bien. Je l'ai même mis au niveau de ma taille. Cette Karma, je l'ai fait en taille M. Ça me convient très, très bien. C'est ma taille. Franchement, il n'y a rien à dire. Un patron, pareil, hein, je vous en ai déjà parlé. Virginie vous en parle
beaucoup mieux que moi. Donc, allez voir si vous ne connaissez pas ce modèle sur la chaîne de Virginie. Mais c'est un patron topissime. En tout cas, eh ben, écoutez, ça me faisait un superbe ensemble. Et pour ça, je m'étais cousue pour faire voilà, un ensemble un peu très coquin, très, pas coquin, mais voilà, très féminin. Très, très féminin. Je me suis cousue en live. Genre, si vous ne l'avez pas vu, il est normalement sur ma chaîne. Un soir, un kimono dans ce voile plumetis. Alors, c'est un patron que j'ai trouvé sur un blog. N'en parlez pas. Oh, je vous le conseille pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Bon, enfin bref, il n'y a pas de taille. Il n'y a que... Enfin, je vous le conseille pas. Allez, je préfère même pas vous donner parce que franchement, même pour une débutante, un kimono, c'est hyper simple. Mais même là, elle va se casser la tête avec le PDF. Il était compliqué à assembler. Enfin, j'ai pas aimé l'assemblage. Il n'y a pas de taille. Enfin, voilà, les finitions moyen. Bon. Donc, quand j'aime pas, je préfère pas vous le dire. Mais bon, moi j'en ai sorti un petit kimono. J'avais longuement hésité. Je voulais passer un billet rouge que j'avais acheté en satin. Je voulais le faire passer partout. Sauf que là, pour les angles, non, mais je me suis cassé la tête. Oh, mais j'y arrivais pas et tout. Vous m'avez aidé durant mon live et merci à toutes. Mais ça m'a saoulée, vraiment. Ah, ça m'a gavé. Donc, j'ai coupé ce que... Enfin, non, j'ai enlevé. Et au final, en fait, j'aurais dû écouter les premières bonnes indications et conseils de Mayeta Anaïs et de Paul de Peste et Choléra. Il m'avait dit tout de suite, bah, fais un rouloté. Bah oui, Cathy, maintenant tu restes basée sur ton pied rouge. Je dis, quand je suis têtue. Donc, j'ai fait au final un rouloté. Et très très bien. Alors, ce plumetis vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, il y a au moins 3-4 ans. Je ne sais même pas si vous le retrouverez. Et je trouve, vous voyez, que bah, on va dire, même pour la Saint-Valentin l'année prochaine, j'ai envie de vous dire que j'ai déjà un petit ensemble bien sympathique. Voilà, ça fait, vous voyez, et la culotte Karma, bah, écoutez, elle n'est pas belle la vie, franchement. Voilà, donc je suis trop contente. Franchement, c'est un ensemble que j'aime beaucoup. Je m'étais même amusée à faire une petite ceinture avec le reste de plumetis que j'avais. Bon, je ne me suis pas embêtée, hein. J'ai fait des bandes, j'ai fait le tour de ma taille, je voyais que ça fermait. Hop, un nœud, ni vu ni connu. Donc mon petit kimono à sa petite ceinture. Voilà. Bah, écoutez, ça m'a permis déjà d'utiliser ce coupon. Et je trouve que c'est super mimi. Voilà. Donc, bah, en fait, c'était vraiment toutes mes cousettes que j'aurais amenées pour mon week-end Yeta. Et je me permettrai aussi, alors je vais tout de suite mettre les choses claires et nettes. Je me permettrai de vous faire une jolie photo avec mon ensemble parce qu'il n'est pas du tout, mon soutien-gorge n'est pas du tout transparent. Hein, donc on ne verra pas mes tétons. J'ai le corps que j'ai et là c'est aussi une dédicace et un grand soutien à Caro de Caroline Création qui fait beaucoup de lingerie, qui est une femme pudique et qui prend beaucoup sur elle lorsqu'elle fait des photos Insta pour vous présenter ses cousettes comme ses cousettes de sous-vêtements. Donc c'est une petite dédicace parce que alors moi j'ai le corps que j'ai et
bah, en fait, si je l'abîme, c'est moi qui l'abîme, hein, forcément. Mais je me sens quand même belle, même avec toutes mes rondeurs, avec les défauts que j'ai. Et ce week-end, c'était justement un week-end où on voulait toutes se sentir belles, euh, belles, heureuses d'être ensemble. Et, euh, et c'est un ensemble qui me rend très féminine. Je me sens très belle dedans, très féminine. Donc, je vais vous faire une jolie photo ou un petit, voilà, une petite vidéo. Je verrai, je verrai. Et bah, ça sera vraiment en dédicace pour Caro et pour aussi toutes les femmes qui osent se montrer, qui osent montrer leur cousette et, et voilà, leur faire une dédicace parce que toute femme est jolie, toute femme est belle. On a le droit d'avoir des formes, on a le droit d'être toutes différentes, on a le droit de ne pas faire un 34, d'être, voilà. Après, il y a des femmes en 34 qui sont très jolies, mais il y a des femmes en 44, en 48, en 50 qui sont hyper pétillantes, euh, qui ont un sex appeal pas possible, qui ont une poitrine de dingue et qui se mettent des freins pour coudre leur lingerie, pour se coudre des jolis modèles. Eh ben non, non, on ne se met pas des freins, on est toutes belles. Donc voilà, donc c'est une dédicace pour vous toutes, mesdames. Et voilà, je vais m'arrêter là. Donc, bah écoutez, voilà, ce podcast était un petit peu particulier. Je pense que, oui, il va être très très long et je m'en fous. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave. Franchement, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, bah écoutez, c'est que merci beaucoup. Si vous m'appréciez et vous avez apprécié un petit peu, si vous avez accéléré, je peux comprendre. Mais j'avais, ouais, ça me tenait à cœur de le faire aujourd'hui. Franchement, j'ai pris sur moi pour montrer ces cousettes parce qu'elles avaient un sens. Elles avaient toute une amitié. Donc, Meyetta, bah, ce bilan, il est pour vous. Voilà, j'étais pas avec vous, mais quelque part, j'étais connectée avec vous parce que c'était toutes nos cousettes. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne vous êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Cliquez sur abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Salut tout le monde.